Bonjour, dans ce petit vidéo, on va voir la création de l'outil de rainurage. Un outil en fait qui a une largeur de environ 62 millièmes qui va permettre de faire cette rainure-ci. C'est sûr, il faut prendre une pastille qui est suffisamment étroite pour faire le travail. Ce que j'ai fait, j'ai choisi sur le site Discord un outil qui me permettait ça. On a un porte-outil qui permettait de monter une pastille qui fait de 16 millièmes à 125 millièmes. Puis j'ai choisi une pastille en fait qui me permet, en fait une pastille de 62 millièmes qui me permet d'avoir un certain rayon parce que les pastilles avec un plus étroite n'avaient pas de rayon. Vous savez, là on privilégie souvent un outil qui va faire un certain congé sur notre pièce qui évite en fait des propagations de fissures. Avec 62 millièmes de large, c'est suffisamment étroit pour faire le travail, puis j'ai un rayon de 6. Pour faire la création de notre outil, idéalement, on va partir la stratégie, puis on va pouvoir éditer complètement notre outil. Il n'y a pas vraiment de méthode là, pour y arriver autrement que dans la stratégie. Par contre, étant donné que je vais faire ébauche finition, je vais pouvoir utiliser le même outil là, sans être obligé de recréer à chaque fois. Je commence par la pastille. C'est une pastille de rainurage ou de gorge. Euh, si je reviens au niveau de ma pastille, on avait 62 millièmes de large, des rayons de 6, puis une certaine longueur. Là, j'ai une longueur totale, mais je vais plutôt me servir de cette longueur-ci. En fait, c'est sur cette longueur-là que ça mesure 62 millièmes. Plus loin, c'est plus large. Fait que en fait, je peux travailler sur cette longueur-là seulement, le CDX. Fait que je vais éditer ma pastille en conséquence. Fait que j'ai 62 millièmes de large, 0.006 de rayon de chaque côté. Puis ici, là, sur ma pastille, j'avais un CDX de 106. Je vais renommer ma pastille. Fait que c'était une GIP 1.57-0.15. Bon, c'est le numéro de la pastille, là. Ensuite, mon porte-outil. Porte-outil de gorge. En fait, ça, on a plusieurs ici. J'ai gorge externe, interne ou de face. C'est externe. Bon, là, il y a des petites erreurs parce que les valeurs par défaut qui sont... Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Fait qu'en éditant, ça devrait corriger les erreurs. Je vais renommer mon outil. Fait qu'ici, si je reviens à ce que j'avais, c'est un GHDR 12.2. GHDR 19.2, excusez. 19.2. Puis on va venir monter les différentes dimensions. C'est un outil à droite, GHDR. Ensuite, largeur de plaquette, 0.062. Vous voyez là, en changeant, ça a corrigé l'erreur. Je vais tout de suite là, travailler avec la grandeur de mon porte-outil. Largeur hauteur, 0.75, c'est un 19. Hauteur du corps, 0.75. Largeur de coupe, je pense que c'est cette valeur-ci. Quand on regarde sur le porte-outil, c'est le WF qui me donne le centre de la pastille, plus la largeur de la moitié de la pastille, me donnera environ 750. Ici, largeur de coupe, c'est pratiquement égal. Oups, j'ai fait une erreur. 750. Qui est pratiquement droite au niveau de la pastille. 4.5 de longueur du corps. Longueur du corps, ici c'est LH 1 pouce.
Fait que ça ressemble un peu à l'outil qu'on va utiliser. De toute façon, c'est vraiment le déplacement de la pastille qui va générer les codes. C'est sûr que de modéliser un porte-outil qui est valable va permettre de détecter des collisions avant même qu'on le passe dans Vericut. Mais sinon, là, ça fait le travail. Ici, l'assemblage de tout ça. J'ai un GHDR 19.2 avec une pastille GIP 1.57-0.15. Puis on va mettre un numéro. Là, je ne me rappelle pas exactement, là, on avait fait plusieurs outils. C'est important que le numéro d'outil soit pas le même. Je t'avais parlé en fait qu'on faisait 1, 2 ébauche finition, 12 était l'outil de tronçonnage, puis je pense qu'on avait mis en 11 l'outil à rainurer. De toute façon, c'est sûr, il faut s'assurer de positionner les outils de la bonne manière dans la machine ou avec respecter notre modèle Vericut. C'est ce que je vous recommande. Il restait la passée, j'ai oublié de mettre les vitesses. Fait que si je fais plus, technologie, vitesse, les vitesses de coupe sont quand même assez élevées. Là. Si je regarde le grade, c'est un petit peu moins élevé qu'une pastille comme la WNMG. Fait que les vitesses sont un petit peu moins rapides. Je vais tasser ça ici. Fait qu'on avait Rough Alloy, Cure. Fait que à 1000, je suis en business. Euh, 1000. Vitesse. Je vais mettre autant à l'ébauche qu'à la finition. C'est le même outil. OK. Puis les vitesses d'avance. On a ça ici. On avait entre 1 millième 6 et 2 millième 4. Je vais mettre 2 là, pour faire un chiffre. Ça va pour ça. C'est au niveau du porte-outil qu'on avait la technologie de syntaxe d'arrosage. J'ai oublié de le mettre. FLOOD. Les compensations. P3. C'est en P3 qu'on mesure l'outil. On pourrait utiliser d'autres, le P9 entre autres, mais j'aime bien utiliser le P3, c'est plus simple à comprendre. Ouais, fait que ça fait le tour de notre outil. C'était quand même pas super compliqué. Ce qui est super important, c'est de respecter le numéro de l'outil, largeur de plaquette, vitesse et syntaxe d'arrosage. Pour ce qui est de la grosseur de l'outil, c'est sûr que c'est bien que ça respecte un peu la réalité. Mais c'est vraiment au niveau du déplacement de la pastille qu'on va générer le code.